Bonjour à tous et bienvenue sur Vision PAM. Si c'est la première fois que vous rencontrez cette chaîne ou vous la regardez déjà mais vous n'êtes pas encore abonné, je vous encourage à le faire. Aimez les vidéos, commentez-les et partagez la chaîne avec vos amis, votre famille si vous pensez qu'ils trouveront quelque chose qui peut changer leur vie. Je vous remercie de l'avoir fait. Passons maintenant à notre vidéo d'aujourd'hui. Quand la vie te renvoie des images de désillusion, de déception, et que tout semble terne ou injuste, c'est le signal. Le signal qu'il est temps d'agir, de gratter sous la surface. Parce que trop souvent, on reste figé par ce qu'on voit, par ce qui paraît évident. Et si je te disais que la plupart du temps, ce qui est en surface n'est que la moitié de la vérité? Gratter, c'est refuser la première impression, c'est aller chercher ce qui est caché, ce qui pourrait transformer notre vision et, au final, notre vie. Si les circonstances autour de toi te semblent sans espoir, cela ne signifie pas que tu es sans option. Il est temps de gratter pour trouver de nouvelles ressources, de nouveaux talents que tu ne soupçonnais peut-être même pas. Alors, aujourd'hui, je t'invite à redéfinir ta réalité. Ne laisse pas la vie te dicter ces images imparfaites, mais cherche ce qui se cache derrière. Parce qu'il y a souvent une opportunité dans chaque obstacle, une vérité dans chaque défi. La vie n'est pas seulement ce que tu vois, elle est aussi ce que tu es prêt à découvrir. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment démasquer ces images négatives et retrouver le pouvoir de notre propre vision. Parce qu'en grattant sous la surface, on trouve des richesses insoupçonnées. Reste avec moi pour découvrir comment transformer ce que la vie te montre en une source de motivation et de renouveau. Ta vision mérite d'être plus claire, et ta vie mérite d'être vécue à fond. Comprendre les images de la vie est une étape fondamentale pour comprendre pourquoi parfois nous percevons la réalité de manière déformée, et comment cela peut influencer nos actions et décisions. Voici une analyse détaillée du concept, avec des illustrations concrètes pour mieux le comprendre. Les images de la vie sont essentiellement nos perceptions subjectives des événements, des situations, et des personnes qui nous entourent. Elles ne sont pas forcément basées sur des faits objectifs, mais sur notre interprétation personnelle de ce qui se passe. Ces images peuvent être influencées par des facteurs internes, comme nos émotions, nos croyances, nos peurs, ou encore par des expériences passées. Elles agissent comme des filtres à travers lesquels nous voyons et comprenons le monde. Parfois, nous voyons le monde avec optimisme, croyant en notre capacité à réussir et à atteindre nos objectifs. Nous percevons la vie comme une opportunité pleine de possibilités. D'autres fois, nos perceptions peuvent être influencées par des pensées négatives, de doutes, de peur ou d'échecs. Cela peut entraîner une vision déformée de la réalité, où tout semble contre nous. Les images que nous avons de la vie proviennent souvent de plusieurs sources. Si, par exemple, une personne a échoué à plusieurs reprises dans ses études ou dans des projets professionnels, elle peut développer l'image d'elle-même comme une personne incapable de réussir. Nous avons souvent des croyances internes sur ce que nous méritons ou ce à quoi nous avons droit. Une personne qui pense que l'argent est mauvais peut inconsciemment repousser des opportunités de richesse, même si celles-ci sont bénéfiques. Nous vivons dans des sociétés où des standards de réussite sont souvent imposés, ce qui peut créer des images de ce que nous devrions être. Si ces standards sont trop élevés ou inaccessibles, cela peut créer des perceptions fausses de soi-même et de sa situation. Notre perception de nous-mêmes et de notre environnement influence nos décisions. Si nous avons une image de nous-mêmes comme étant incompétents ou destinés à l'échec, nous pouvons inconsciemment éviter de prendre des risques, d'essayer de nouvelles choses ou de saisir des opportunités. Gratter, c'est remettre en question ces images, ces perceptions. En les analysant et en les confrontant à la réalité, il est possible de les transformer. Une personne qui se sent invisible au travail peut décider de remettre en question cette image en cherchant activement des moyens de se rendre plus visible. La première étape pour transformer les images négatives est de remettre en question les croyances qui les soutiennent. Cela implique d'examiner des preuves réelles qui contredisent ces croyances. Un entrepreneur qui échoue dans un projet peut se concentrer non pas sur l'échec en lui-même, mais sur les leçons apprises et les compétences acquises. Cette nouvelle perspective transforme l'échec en une étape nécessaire vers le succès. Un athlète qui s'imagine réussir une compétition, malgré les doutes, peut renforcer sa confiance et sa motivation, ce qui augmentera ses chances de succès réel. Prenons l'exemple d'une personne qui traverse une crise personnelle, par exemple une rupture amoureuse ou un échec professionnel. Au départ, cette personne pourrait se voir comme perdante ou inutile, en raison des images négatives qu'elle a d'elle-même. Mais en changeant de perspective, en cherchant à apprendre des erreurs passées et en se réinventant, cette personne pourrait commencer à percevoir cette phase difficile non pas comme une fin, mais comme un commencement. Après une rupture difficile,
Quelqu'un pourrait décider de se concentrer sur sa propre croissance personnelle, suivre de nouvelles passions, ou même redéfinir ses relations et ses priorités, créant ainsi une nouvelle image de soi, plus épanouie et autonome. Les images de la vie que nous avons, qu'elles concernent notre situation, notre avenir ou notre propre identité, ne sont pas toujours idéales pour plusieurs raisons. Ces images peuvent être déformées par des facteurs internes et externes, influençant ainsi la manière dont nous percevons notre réalité. Voici pourquoi ces images peuvent ne pas être idéales. Les croyances limitantes sont des convictions profondes et souvent inconscientes que nous avons à propos de nous-mêmes, de nos capacités ou du monde en général. Ces croyances peuvent naître de l'enfance, de notre éducation, de nos expériences passées ou même de notre culture. Elles créent des filtres qui déforment la réalité. Par exemple, si une personne croit qu'elle n'est pas capable de réussir, elle interprétera chaque défi comme une confirmation de son échec, même si ce n'est pas le cas. Les blessures émotionnelles liées à des événements passés, comme des échecs, des rejets ou des traumatismes, peuvent marquer profondément notre perception de nous-mêmes et de notre environnement. Ces blessures laissent des cicatrices invisibles qui influencent notre manière de voir la vie. Parfois, ces images du passé sont projetées dans le présent. Par exemple, une personne qui a été trahie ou abandonnée peut commencer à voir toutes ses relations sous un prisme de méfiance, même si les nouvelles relations ne présentent pas les mêmes dangers. La peur de l'échec est une émotion profondément ancrée en nous. Elle peut naître de notre environnement social, de nos expériences négatives passées ou de la pression de réussir dans un monde où la réussite est souvent perçue comme un indicateur de valeur personnelle. Cette peur de l'échec peut conduire à une perception erronée de la vie, où l'on se voit incapable d'atteindre ses objectifs ou de prendre des risques, par crainte de tomber encore une fois. La société, les médias, et les normes culturelles imposent souvent des attentes irréalistes quant à ce que signifie réussir ou être heureux. Ces attentes sont souvent basées sur des idéaux inaccessibles, comme l'image d'une vie parfaite, sans difficulté. Lorsque nous comparons notre réalité à ces standards irréalistes, nous avons tendance à voir nos vies comme défaillantes, même si elles sont tout à fait normales et satisfaisantes. Le manque de confiance en soi est souvent lié à des expériences passées où l'on n'a pas été soutenu ou encouragé. Ce manque de confiance peut aussi découler d'une auto-évaluation sévère, souvent exacerbée par des expériences de rejet ou d'échec. Quand une personne manque de confiance en elle, elle a tendance à se concentrer sur ses défauts et ses faiblesses, et à minimiser ses qualités ou ses réussites. Cela crée une image de soi distordue et souvent négative. L'ère des réseaux sociaux, où nous comparons constamment nos vies à celles des autres, a amplifié cette tendance. Voir des images idéalisées de la vie des autres peut créer une distorsion de la réalité, surtout si l'on ne voit que des hauts et pas les bas de la vie des autres. Une personne qui regarde régulièrement les publications de personnes en vacances de rêve ou affichant des succès professionnels sur les réseaux sociaux peut finir par se sentir en retard ou aux moyennes, même si elle a une vie épanouie. Les émotions, qu'elles soient négatives ou positives, peuvent temporairement déformer notre perception de la réalité. Par exemple, une mauvaise journée au travail peut conduire à une image négative de soi, alors qu'il s'agit simplement d'une situation ponctuelle. Gratter pour voir au-delà de la surface signifie creuser plus profondément pour comprendre les véritables causes et significations derrière les apparences. Cela implique de ne pas accepter les premières impressions ou les perceptions superficielles de soi-même, des autres ou des situations, mais plutôt de chercher à découvrir la vérité cachée sous la surface. Voici un guide détaillé pour appliquer ce concept dans la vie quotidienne. Gratter fait référence à l'action de creuser plus profondément, de ne pas se contenter de ce qui est visible ou évident. C'est un processus de questionnement, d'investigation et de réflexion critique sur ce que l'on perçoit comme la réalité. Voici quelques étapes pratiques et concrètes pour gratter et aller au-delà des apparences. Premièrement, prendre du recul et observer objectivement. Souvent, nous réagissons impulsivement aux situations sans prendre un moment pour les analyser. Prenez du recul et regardez la situation dans son ensemble, en essayant de comprendre tous les aspects avant de réagir. Deuxièmement, remettre en question les croyances limitantes. Souvent, les images superficielles que nous avons de la vie sont le résultat de croyances limitantes ancrées dans notre subconscient. Gratter signifie identifier ces croyances et les remettre en question. Troisièmement, rechercher des preuves contraires. Si vous avez une image de vous-même ou du monde qui vous limite, recherchez activement des preuves qui contredisent cette image. Cela vous aidera à nuancer votre perception et à voir les choses sous un autre angle. Quatrièmement, pratiquez la gratitude et la pleine conscience. Parfois, nos perceptions superficielles sont basées sur ce que nous ne possédons pas ou ce que nous voulons, plutôt que de nous concentrer sur ce que nous avons déjà.
La gratitude et la pleine conscience nous aident à reconfigurer notre vision de la vie et à voir les aspects positifs qui nous entourent. Cinquièmement, analysez les motivations derrière vos actions. Gratter signifie aussi comprendre pourquoi nous agissons d'une certaine manière. Est-ce en réaction à la peur, à la pression sociale, ou à des désirs profonds? Cela nous permet de comprendre si nos actions sont guidées par des vérités profondes ou des illusions superficielles. Sixièmement, utilisez les échecs comme levier. Plutôt que de voir un échec comme une fin en soi, gratter permet de le voir comme un outil d'apprentissage. L'échec offre souvent des enseignements cruciaux sur ce qui ne fonctionne pas et sur la manière dont nous pouvons nous améliorer. Si vous avez une relation tendue avec quelqu'un, gratter signifie ne pas se concentrer uniquement sur les conflits superficiels, mais chercher à comprendre les dynamiques sous-jacentes. Peut-être que l'autre personne a ses propres peurs ou insécurités qui influencent ses comportements. Si un ami semble distant, au lieu de supposer qu'il est fâché, grattez en réfléchissant à des facteurs extérieurs qui pourraient affecter son humeur, comme une difficulté au travail ou des soucis personnels. En grattant, vous obtenez une compréhension plus claire de ce qui se passe réellement. Cela vous aide à prendre des décisions plus éclairées. En examinant vos croyances et en ajustant votre perception de la réalité, vous pouvez vous libérer des limitations et adopter une attitude plus positive et proactive. Gratter vous permet de découvrir des opportunités cachées. Ce qui semblait un obstacle peut en réalité être un tremplin vers quelque chose de plus grand. L'action est la concrétisation de l'intention. Sans elle, les rêves restent des projets flous, des idées sans substance. L'action permet de transformer une vision en réalité. Chaque action que vous entreprenez vous rapproche de vos objectifs. Peu importe sa taille, chaque effort compte. Agir est ce qui fait la différence entre une personne qui réussit à avancer et une autre qui reste paralysée par ses rêves sans les concrétiser. Une fois que vous avez agi, même de façon minime, vous créez de l'élan. Cet élan peut amplifier vos efforts et mener à des résultats plus importants. L'action initie un cycle positif, où chaque petite victoire mène à une confiance accrue et à un engagement plus fort. Parfois, la seule chose qui nous empêche d'avancer, c'est l'inaction. La peur, l'incertitude et l'indécision peuvent créer un blocage. Mais l'action brise ce cercle vicieux. En agissant, même de façon imparfaite, on commence à s'améliorer et à se rapprocher du résultat souhaité. L'effort conscient est l'effort délibéré et ciblé que nous investissons pour atteindre un objectif, tout en restant pleinement conscient de nos actions, de nos motivations, et de notre processus. L'effort conscient implique de porter une attention spécifique à ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Il est plus que de simples actions mécaniques ou automatiques. C'est agir avec un but précis et une volonté de réussir. L'effort conscient n'est pas seulement une question de faire plus de choses. Il s'agit de mettre de l'intention dans ce que vous faites, afin que chaque action ait un impact direct et tangible. Cela ne signifie pas travailler plus dur, mais travailler plus intelligemment, en étant présent et engagé. L'effort conscient nourrit la résilience, car il est lié à la pleine compréhension des difficultés auxquelles vous faites face. Cette conscience vous aide à persévérer, même lorsque les résultats ne sont pas immédiats. Un athlète qui s'entraîne intensément pour un championnat doit faire face à des blessures, à la fatigue et à des moments de doute. Mais avec un effort conscient, il se souvient constamment de ses objectifs et de la raison pour laquelle il persévère. Cela lui donne la force de continuer. L'un des principes les plus puissants de l'action et de l'effort conscient est l'effet cumulé. Lorsque vous agissez régulièrement et avec une intention claire, vos efforts s'additionnent et produisent des résultats exponentiels. Souvent, l'idée de grandes réalisations nous intimide. Mais l'action et l'effort conscient consistent à faire une petite chose chaque jour, en restant focalisé sur l'objectif global. Ces petites actions s'additionnent pour créer des résultats plus importants. Exemple concret, si vous économisez $10 par jour, à la fin de l'année, vous aurez économisé $3650. Cet effet cumulé peut s'appliquer à n'importe quel domaine. Parfois, il suffit de prendre une décision claire et de l'exécuter avec de l'intention pour voir de réels changements. L'indécision est l'une des plus grandes causes d'inaction. Décider et agir sans chercher à être parfait à chaque étape permet de créer un progrès réel. L'action ne doit pas être guidée par la certitude, mais par la volonté de faire avancer les choses. Oprah Winfrey a grandi dans la pauvreté, a été victime de maltraitance pendant son enfance, et a fait face à de nombreuses difficultés émotionnelles et familiales. Oprah a fait face à sa douleur et a utilisé ses expériences traumatiques comme un tremplin pour sa réussite. Son histoire montre comment une personne peut gratter les difficultés de son passé pour créer une réalité totalement nouvelle et inspirante.
J.K. Rowling vivait une période difficile. Elle était mère célibataire, sans emploi stable, et vivait avec des aides sociales. Rowling a gratté ses échecs et a compris que ses difficultés financières et ses échecs initiaux ne définissaient pas sa capacité à réussir. Malgré les rejets successifs, elle n'a pas abandonné son rêve. En fin de compte, le chemin vers la transformation est à la fois intérieur et extérieur. C'est un processus de redéfinition de soi-même, de remise en question des croyances limitantes, d'action intentionnelle, de persévérance et d'adaptabilité face aux défis. Mais, avant tout, c'est un voyage de libération, où l'on se débarrasse des peurs, des doutes et des entraves du passé pour se permettre de rêver, d'agir et de se réinventer. Choisir de ne pas accepter les images qui nous sont renvoyées par la vie, mais de gratter au-delà de ces surfaces pour découvrir ce qui peut réellement transformer notre existence. La véritable transformation n'est pas simplement un changement de circonstances, mais un profond renouvellement de notre façon de penser, d'agir et d'interagir avec le monde. Cela demande du temps, de l'effort et, surtout, une volonté de se dépasser. La transformation est possible pour ceux qui osent regarder au-delà de l'évidence et qui sont prêts à prendre des actions concrètes pour créer la vie qu'ils méritent. Il suffit de commencer le voyage, un pas à la fois.